de la République démocratique du Congo. Je vous invite à passer le commandant de troupes, le général de brigade Serge Monga. Amador. Là, le président de la République, le commandant suprême des forces armées de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de passer les troupes en revue, donc les grandes unités qui sont représentées ici au camp Kokolo. Et je pense que nous allons les découvrir les unes après les autres. Le président de la République, il va donc passer la revue des troupes devant les grandes unités d'Exer Zuzi. Voilà, le président de la République est en train de passer la troupe en revue et c'est après que le chef d'état-major général, qui l'accompagne d'ailleurs, venait de passer la troupe en inspection et ce détachement d'honneur et interforce, comme l'a annoncé le commandant de troupe, le général de brigade Monga. Serge, là nous voyons la force terrestre, il y a aussi la présence de la force aérienne, la force navale, mais également la garde républicaine à travers ses sous-unités, à travers ses différentes sous-unités. Il y a aussi la brigade spéciale d'intervention de la garde républicaine, PICIR. Donc là, le chef d'état-major général, le président de la République plutôt, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, passe la troupe en revue. C'est après la force terrestre. Là nous voyons le bloc de personnel militaire féminin dans l'armée. Nous avons des femmes. Il y a un bloc de personnel militaire féminin parce qu'à la fin de cette cérémonie est prévu un défilé des troupes. Un défilé des troupes. Et là il est devant la musique, comme on l'appelle au sein des phares, c'est la fanfare. Et puis il y a juste après les tendards, le drapeau signe de la République. Le chef d'État va s'incliner justement, il va s'incliner devant les tendards, les symboles justement de la nation. Voilà, le président de la République qui poursuit donc la revue des troupes. Le passage, la revue des troupes de différentes unités, vous l'avez souligné, de forces armées de la République démocratique. Là, c'est le personnel féminin qui est au début, et puis c'est la force aérienne avec toutes ces unités qui sont là, bien habillées, n'est-ce pas? La force aérienne qui ne badine pas, un grand travail dans l'est du pays avec les Sukhoi. Là, l'ennemi est en train de mordre la poussière dans la partie est de la République. Et là, ce sont des personnes, ça c'est la force navale, ils sont habillés toujours en blanc, n'est-ce pas? La force navale, ça c'est des unités spécialisées. Là, ce sont les unités spécialisées, les unités paracommando, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui exécutent des missions parfois compliquées. Les unités para qui sont en train de recevoir, disons, qui sont en train d'être revues par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les hommes qui sont le passage, là c'est la force spéciale de la garde républicaine. Ils sont un peu comme des robots. Excellence, la revue des troupes est terminée. Ils sont pratiquement blindés. Je ne sais pas si c'est les termes qu'il faut utiliser au sein de l'armée. Donc ça c'est les unités spéciales de la garde républicaine. Et la revue des troupes est terminée. Le président de la République rentre à la tribune pour les autres étapes qui sont prévues pour cette cérémonie. Rachel Keta. Tasakjela Oscar Mbalkaïj, Banamolo Congo, Fumatonga Congo, Mongalata, Félix Antoine Tshisekedi, Mujiko Majinda, Onso, Monomatonga Congo, Mongalata, Manokufika, Gustekalo Akango Kolo, Wayu Bandila, Tisumu, Chonso, Chamajinda, Monomajutunga, Majinda, Admikala Longana Momai, Abano de Balonga Mometu, Abano de Balonga Mulu, Abano Kolo. Repos. Musique. Garde à vous. Droite, alignée, mort. Gardez, vous, au centre, présentez, armes.
Musique, hymne national. Repos. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces remerciements sont d'autant appuyés à votre égard pour m'avoir renouvelé cette confiance en me désignant conseiller militaire auprès de votre suprême autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, puis-je solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant-général Banza Mouilamboué Jules, qui prend cette prestigieuse fonction dans un contexte sécuritaire marqué notamment par des défis, menaces évolutifs et par des enjeux multiformes. Mon général, il a plu au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de vous hisser au sommet stratégique de l'armée. Ainsi, j'en profite pour vous adresser mes vives félicitations et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je voudrais féliciter tous les hérés promis en grade et en fonction qui vous accompagneront durant votre mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté. Vous souhaitez plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je voudrais féliciter tous les hérés promis en grade et en fonction qui vous accompagneront durant votre mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté
dans sa partie Est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, de sacrifice, de résilience et de détermination pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration avec une population qui n'aspire qu'à la paix et au développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, je ne saurais clore mon propos sans pour autant solliciter de votre suprême autorité le privilège d'appeler tous les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à appuyer l'action de mon successeur et observer scrupuleusement le respect de la voie hiérarchique et la discipline qui est notre cheval de bataille. Excellence, moi, général d'armée, Chiwewe Songesa Christian, tiens à réitérer ma fidélité et loyauté envers la République démocratique du Congo, ses institutions, ainsi qu'à votre suprême autorité. Mampinga ya FRDC, notre devise. Mampinga ya FRDC, notre devise. Mampinga ya FRDC, notre devise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les FRDC et son commandant suprême. Je vous en remercie, Excellence. Les mots du chef d'état-major général des FARDC, le sortant, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, avec l'autorisation du commandant suprême. Il a prodigué quelques conseils à son successeur, à qui il a invité d'user des sacrifices, des résiliences et de collaborer avec la population avant d'en appeler à tous les éléments de forces armées de la République à appuyer le nouveau chef d'état-major général. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à bien vouloir procéder à la lecture de l'ordonnance portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Guy Kabombo Modinvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il va revenir sur la lecture qui a été lue sur les antennes de la RTNC le 19 décembre dernier, portant nomination du nouveau chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Gilles Banza Mouilambouy. Lieutenant général Banza Mouilambouy Gilles, à moi. Il répond à l'appel du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens. Lieutenant général, par l'ordonnance numéro 24, barre 113, du 16 décembre 2024, portant nomination
du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83 alinéa 1er, 189 et 191. Vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 9, 21 et 37. Vu la loi organique numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation. Nous invitons le chef d'état-major général entrant pour cela. Lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'état-major général, spécialement en ses articles 1er, 4, 6, 9 et 10. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, matricule 1-1-13402-13402-56. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre,
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de signature. Faite à Kinshasa, le 16 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 16 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Je vous remercie. L'ordonnance portant nomination du nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza Mwilambwe, 55 ans. Voilà, c'est lui qui prend le commande de forces armées de la République. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Guy Kabombo Mwandinvita, venait donc de lire l'ordonnance du président de la République. L'ordonnance prise le 16 décembre 2024 portant nomination du chef d'état-major général et portant également promotion de plusieurs officiers supérieurs au sein de l'armée. Maintenant, nous allons procéder donc, ça sera la remise de l'étendard par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Portez 1. Étendard en place. Pendant que l'étendard de commandement avance, nous invitons le chef d'état-major général des forces armées sortant à venir en prendre possession. Et puis le chef d'État à son tour le remet au nouveau chef d'état-major général. C'est ça. Nous prions très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à bien vouloir accepter de procéder à la passation officielle des commandements par la remise de l'étendard des forces armées au nouveau chef d'état-major général. Nous invitons le chef d'état-major général entrant pour cela. Lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je sollicite l'autorisation de votre plus haute autorité pour présenter les programmes de la cérémonie de ce jour. À vos ordres.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Il a plu à l'autorité suprême du pays de procéder à la nomination d'un nouveau chef d'état-major général à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes réunis ici, au camp lieutenant-colonel Kokolo, pour assister à la cérémonie de passation des commandements entre les chefs d'état-major généraux entrants et sortants. À cet effet, le programme est articulé comme suit. 1. Mot du chef d'état-major général des forces armées sortant. 2. Lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. 3. Passation des commandements sous la plus haute direction du commandant suprême. 4. Prestation de serment par le chef d'état-major général des forces armées. 5. Défilé des troupes. 6. Derniers honneurs et 7. Photos souvenirs devant la tribune. Et le dernier point, c'est les cocktails au chapiteau de l'état-major général pour tous les invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, permettez-moi d'inviter le chef d'état-major général sortant à bien vouloir prendre la parole pour prononcer son mot de circonstance. Le général d'armée Christian Chioué qui va prendre la parole. Ce sera la dernière prise de parole en tant que chef d'état-major général, parce qu'il est sortant. Et voilà, il va monter du lutrin pour prononcer ce mot en cette circonstance. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Allié, non. Gardez, vous. Faites porter les armes au centre. Portez armes. Musique, ouvrez les bancs. Musique, ouvrez les bancs. Arme au pied, répond. Arme au pied. Repos. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo, et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'armée. Excellence, je profite de cette exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces remerciements sont d'autant appuyés à votre égard pour m'avoir renouvelé cette confiance en me désignant
conseiller militaire auprès de votre suprême autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, puis-je solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, qui prend cette prestigieuse fonction dans un contexte sécuritaire marqué notamment par des défis, menaces évolutifs et par des enjeux multiformes. Mon général est la plus haut commandant suprême des forces armées de la République. Lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Repos. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous arrivons à une étape cruciale, celle de la prestation de serment par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous prions Monsieur le chef d'état-major général de bien vouloir accomplir ce devoir constitutionnel. Le chef d'état-major général vient d'avoir les bâtons de commandement, l'étendard, les symboles de pouvoir, des commandements. Il va maintenant commander parce qu'il a les pouvoirs d'externes aussi. Oui, il vient d'avoir le bâton de commandement. Vous verrez avant sa prestation de serment, il va commander. Donc il est maintenant investi comme chef d'état-major général dans cette traditionnelle cérémonie. Et il est là, il avance pour la lecture de sa prestation, pour sa prestation, allais-je dire, des serments. Et vous verrez, il va d'abord commencer par les commandements. Voilà, il est investi, chef d'état-major général des FARDC. Maintenant, il va dans sa peau, dans sa peau de chef d'état-major général. Il va maintenant commander là. Il va d'abord prêter serment, parce qu'il touche le drapeau. Il va prêter serment. Et nous suivons le nouveau chef d'état-major général des FARDC. Moi, lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise,